De ce côté, se prépare la deuxième édition du sommet Russie-Afrique avec quelques chiffres interpellateurs, 49 comme le nombre de pays africains sur les 54 résistants qui ont donné leur accord de principe de participation et surtout 17 chefs d'État africains quand même qui ont déjà confirmé leur présence. Pourquoi autant d'engouement, mais surtout pourquoi ça fait trembler l'Occident? Pourquoi ça fait trembler les États-Unis? Avant de rentrer le plein pied dans cette thématique principale, on va aller visiter quand même un élément qui a été préparé qui montre la nature de la collaboration fructueuse économique entre la Russie et le continent africain depuis pratiquement 2022. On se retrouve juste derrière. En juillet, la Russie a abandonné l'accord qui lui permettait l'exportation des milliers de tonnes de céréales ukrainiennes par la mer Noire, y compris vers les pays africains, créant une véritable inquiétude auprès des pays d'Afrique à qui la Russie se présente comme alternative crédible. Il y a peu, le président Poutine se proposait de remplacer les céréales ukrainiennes sur une base commerciale et sans frais. Malgré les sanctions, la Russie continuera à travailler vigoureusement pour organiser l'approvisionnement des céréales, en nourriture, en engrais et plus encore vers l'Afrique, a-t-il précisé lundi dans un article publié par le Kremlin. Considéré comme un grand producteur mondial, la Russie a exporté 11,5 millions de tonnes de céréales vers l'Afrique en 2022 et près de 10 millions de tonnes supplémentaires durant le premier semestre de l'année en cours. Selon Pavel Kalmitech, haut responsable du ministère de l'économie du pays, environ 25% des exportations russes en direction de l'Afrique sont des livraisons de blé et de métail, soit un mélange de plusieurs céréales. Merci de retour sur ce plateau après cet élément qui nous a été proposé par la rédaction de For You Media Afrique. On vous propose de repartir. On va suivre avec vous l'une des réactions du conseiller du président Poutine qui a fait une sortie cette semaine mardi. Il nous convie à une information capitale. On vous propose de lire avec nous attentivement. Il s'agit d'un événement délicat, notamment en raison du contexte actuel. Nous attachons une grande importance à ce sommet et espérons qu'il sera couronné de succès, a déclaré cette semaine Yuri Usakov, c'est le conseiller spécial du président Poutine. Comment est-ce que vous interprétez cette sortie du conseiller spécial? Oui, je pense que le conseiller spécial vient tout simplement exprimer de manière publique l'engouement, d'accord, que les pays africains sont en train de nourrir concernant ce sommet-là. Lorsqu'il parle de 49 États sur 54 pays et que 17 autres ont confirmé leur participation soit par Zoom, soit par représentation, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le continent africain a adhéré massivement à l'offre. On parle de 17 présidents qui seront présents. Effectivement, on a adhéré massivement à l'offre que Vladimir Poutine, que la Russie est en train de leur présenter. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Première lecture. Oui, première lecture dans la communication de ce conseiller, Yuri Ushakov, conseiller spécial de Vladimir Poutine. Lorsque je l'ai dit, je vais maintenant revenir pour préciser que, en tant qu'internationaliste, que l'irruption des sommets internationaux aujourd'hui sur la scène internationale est une illustration parfaite de la crise de la gestion de la coopération internationale. Parce qu'il faut dire que du point de vue technique et plus précisément lié à la science politique, il y a deux techniques, deux mécanismes, deux outils de gestion de la coopération internationale. Lesquels? Il y a le mécanisme bilatéral qui permet à ce que deux États souverains échangent sur un domaine bien précis, mais aussi et surtout le mécanisme multilatéral qui fait en sorte qu'une organisation internationale puisse échanger avec un État souverain. Vous voyez donc que du point de vue de la réelle politique, ces deux mécanismes-là sont aujourd'hui presque mis de côté. On voit bel et bien que les pays occidentaux aujourd'hui ne privilégient plus les mécanismes bilatéraux et multilatéraux, mais plutôt ces mécanismes de sommet qui viennent une fois de plus violer
le principe de souveraineté des États. Parce qu'il faut condamner avec la dernière énergie que c'est une incongruité aujourd'hui sur la scène internationale que de voir les puissances occidentales convoquer 54 États indépendants à un sommet. C'était comme si les États africains étaient des valets ou qui pouvaient, n'est-ce pas, se soumettre à un pays. Donc, du point de vue de la coopération et de la souveraineté des États, ce problème des sommets-là mérite d'être condamné. Ça, c'est ma position personnelle en tant qu'internationaliste. Et lorsque je l'ai dit, cependant, il faut le dire que si ces sommets-là se succèdent sur la scène internationale aujourd'hui, ils ne se ressemblent pas du point de vue substantiel, tant du point de vue substantiel que du point de vue des intérêts et des enjeux. Pour ce qui concerne donc le sommet Russie-Afrique qui va s'ouvrir là demain, on peut maximiser les intérêts du continent africain sous un prisme trilogique, à savoir économique, stratégique et militaire. Je vais commencer par le prisme économique. Au niveau économique aujourd'hui, ce que les pays africains peuvent gagner en allant à ce sommet, c'est quoi? C'est que ce sommet-là peut aujourd'hui poser les bases d'une perspective de développement des relations économiques entre la Russie et l'Afrique et fondamentalement sur l'aide publique au développement de la Russie sur le continent africain. Vous savez que jusqu'ici, l'aide publique au développement que les pays occidentaux ont brandi ou octroyé jusque-là aux pays africains, c'est une aide publique, n'est-ce pas ici, empoisonnée. Une aide publique teintée de deux éléments machiavéliques, à savoir l'élément de la conditionnalité et l'élément de la sélectivité. Vous savez que c'est des aides orientées et conditionnées qui jusqu'ici n'ont pas permis au continent africain de décoller économiquement. Donc aujourd'hui, il est important d'expérimenter une nouvelle aide publique au développement qui, n'est-ce pas, ne ressemble pas à cette aide occidentale. Parce que l'aide publique au développement de Vladimir Poutine aujourd'hui, de la Russie aujourd'hui, est différente de celle que offrent les pays occidentaux. Parce que l'aide publique au développement de la Russie aujourd'hui, ce n'est pas une aide, n'est-ce pas, conditionnée en tant que telle. C'est une aide, n'est-ce pas, ici, qui vise à sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Or, lorsque vous voyez l'aide occidentale, c'est d'abord une aide qui vise à sauvegarder les intérêts d'une partie au détriment d'une autre partie. C'est pour cela que vous avez entendu parler, c'est un président, en disant que l'aide que la Russie, n'est-ce pas, propose aux pays africains, c'est une aide qui ne vous enlève rien. C'est pas un cadeau empoisonné. Ce n'est pas un cadeau empoisonné en quelque sorte. Donc sur le plan économique, voilà ce que les pays africains peuvent gagner en allant, n'est-ce pas, à ce sommet-là. Sur le plan militaire et stratégique, les pays africains gagneraient également en s'y rendant. Parce que vous savez que l'actualité aujourd'hui en Afrique, c'est une actualité, n'est-ce pas, ici, émaillée, n'est-ce pas, d'insécurité. C'est une actualité qui se caractérise par la prolifération du terrorisme. Les pays africains aujourd'hui sont victimes du terrorisme parce que le terrorisme a été démontré sur le plan international comme étant un outil que les puissances occidentales utilisaient pour déstabiliser et exploiter par force les ressources naturelles des pays africains. Pour vous compléter justement, docteur, oui? La Russie a annoncé cette semaine qu'elle va ramener la collaboration avec les pays africains sur 3 principaux aspects. Effectivement. L'agroalimentaire, la sécurité et les questions liées à l'énergie. Effectivement. Donc je vous ai convoqué également une trilogie de 3 éléments, économique, militaire et politique. J'ai évacué l'économie et où on peut également mettre, n'est-ce pas, l'agroalimentaire. Et je suis maintenant au niveau militaire pour dire qu'aujourd'hui, la Russie est un partenaire efficace qui peut aider l'Afrique à faire face au terrorisme. Et l'histoire même de ce domaine-là nous permet de dire que partout où l'Afrique et la Russie est intervenue pour lutter contre le terrorisme, elle a réussi à ramener la paix dans ces localités-là. Et partout où les pays occidentaux se sont engagés pour lutter contre le terrorisme, ça n'a été que du chaos. On peut citer les exemples. On peut citer l'Afghanistan, on peut citer l'Irak, on peut citer la Palestine, on peut citer le Vietnam. Partout, c'est du chaos. Et en Afrique, une fois de plus, cet Occident-là a échoué. Donc aujourd'hui, les pays africains ont besoin des partenaires sincères pour lutter contre le terrorisme. Mais les pays africains gagneraient également sur le plan politique en se rendant à ce sommet-là. Sur le plan politique, parce qu'aujourd'hui, si l'éruption d'un nouvel monde est aujourd'hui incontournable aujourd'hui,
le multilatéralisme qui est de plus en plus appelé sur la scène internationale et qui est porté par la Russie, s'opérationnalise aujourd'hui, les plus grands bénéficiaires seraient d'abord les Africains. Donc aujourd'hui, si les Africains, n'est-ce pas, ici partent en Russie, c'est pour dire à Vladimir Poutine que, en réalité, le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat qui va aussi permettre aux pays africains de voir et de trouver de la prospérité sur la scène internationale. Donc, voilà l'entrée de jeu, sous quel prisme il faut envisager l'avantage des pays africains, n'est-ce pas, ici, à ce sommet-là. C'est des avantages qu'il faut, n'est-ce pas, ici, mettre sur 3 plans, économiques, militaires et politiques. On revient à vous, Dr Amel Sango, le temps de repartir du côté de la Suisse pour prendre la première intervention de notre ingénieur consultant panafricain Talo Talo sur la question de cette grande mobilisation africaine, 49 États, 17 chefs d'État déjà, dont la présence est déjà confirmée du côté de la Russie entre le 27 et le 28 juillet de ce mois en cours. Talo, on parle de 25% d'exportation de la Russie en direction de l'Afrique qui serait basée sur des questions d'agroalimentaire. On parle surtout de 11,5 millions de tonnes de céréales qui ont été exportées du côté de l'Afrique en 2022. Et pendant le premier semestre de cette année en cours, on a déjà fait 10 millions de tonnes de plus. N'est-ce pas là le type de collaborateur dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, Talo? Effectivement, on ne peut pas nier que la Russie intervient non seulement, comme les gens malheureusement ont l'habitude de dire seulement que la Russie intervenait en Afrique que sur le plan militaire. La Russie ne fait pas que seulement intervenir sur le plan militaire. La Russie intervient aussi sur le plan économique, comme vous venez de souligner les chiffres. 25% des échanges, 11 millions de tonnes de céréales, etc., etc. Et en parlant de céréales, la Russie, je pense qu'une bonne partie des céréales, la Russie les a offerts en Afrique. Nous ne sais pas dire que je suis en train d'encourager, de nous encourager à être des mondiaux. C'est juste pour voir que... Talo? Oui. Priorité aux appels, vous savez qu'il nous reste très peu de temps à passer ensemble et c'est la dernière dorsale, on privilégie souvent les appels. On a un ami qui nous appelle du côté du Mali, il s'appelle Caleb Bachir. Bonsoir Caleb Bachir, si vous nous entendez, vous êtes en direction sur For You, en direct sur For You Média Africa. Bienvenue. Bonsoir. Ça veut dire, bon, moi, si on voit la relation entre l'Afrique et l'Occident, ça veut dire l'Afrique est le puits, ça veut dire le puits de réserve de matières premières de l'Occident. Mais les relations entre l'Afrique et la Russie, on ne peut pas dire que la Russie est même peut-être plus riche que l'Afrique en termes de matières premières. Parce que, encore, la Russie possède les réserves d'eau douce du monde. Est-ce que vous savez que c'est peut-être l'élément pour lequel il y aura les guerres dans le futur le plus cher du temps. Maintenant, la Russie, les Africains qui vont refuser, par exemple, de se présenter que parce qu'il y avait des sanctions américaines qui se prononcent contre eux, c'est-à-dire ils se feront beaucoup de tort. Parce qu'aujourd'hui, la Russie a besoin de l'Afrique sur le plan politique. C'est un moment de transition. Nous sommes en train de partir du monde unipolaire au monde multipolaire. Donc, c'est cette transition-là que la Russie, c'est au moment de cette transition que la Russie a besoin de l'Afrique, le soutien des pays africains, sur le plan politique. Mais actuellement, après cela, la Russie pourra, ça veut dire, elle pourra indexer les pays à aider. Et maintenant, sur le plan militaire, ça veut dire, comme on parle des groupes paramilitaires et autres là, la Russie va faire le commerce aussi pour la sécurité en Afrique. Ce sera un nouveau business qui va mettre peut-être. Donc ça veut dire qu'ils vont vendre la sécurité aux pays qui en ont besoin. Parce qu'ils sont en train de montrer déjà maintenant qu'ils sont capables de le faire. Voilà, c'est ça mes points de vue. Merci beaucoup. Merci à vous, cher ami Bachir du Mali. On salue tous les Maliens qui nous suivent à l'instant et on va directement du côté de l'Anse pour prendre Mohamed. Bonsoir Mohamed, vous nous entendez? Bienvenue sur For You Média, bienvenue sur Point sur l'actualité. Salam alaikum Mohamed, comment ça va? Ça va? Que ça va bien, je salue le docteur Sango, je salue les techniciens que j'aime que de l'aspect, je salue M. Talo Talo que j'admire beaucoup. Il est toujours charbon, régulier, toujours présent. Je salue aussi le docteur qui est toujours là, toujours présent. Je vous félicite, je vous supporte. L'Afrique vous le revaudra. Merci. Vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de l'écrire. Et en ce qui concerne le terme,
il va falloir d'abord que les pays africains savent ce qu'ils cherchent. Parce que, comme l'a toujours dit Bertrand Tassinda, la Russie et la Chine sont des pays sérieux. Donc, c'est des pays avec qui, quand vous voulez coopérer, vous devez savoir ce que vous voulez. Bon, je remarque que beaucoup de pays africains ne sont pas encore défaits, ou bien ils ne se sont pas encore départis du traumatisme, ou bien de l'aliénation dans laquelle ils sont plongés depuis des lustres. Donc, les dirigeants sont des pouvoirs, c'est des peureux, c'est des gens qui ne peuvent pas porter dignement leur peuple, ou bien qui ne peuvent pas défendre dignement leur peuple. C'est des gens qui, pour la plupart du temps, ont eu à travailler contre leur peuple. Donc, aujourd'hui, ils sont comme entre le marteau et l'enclume quand la Russie leur envoie des invites pour qu'ils viennent dire ce dont ils ont besoin pour coopérer avec les pays. Donc, vraiment, le mal de l'Afrique, quelque part, c'est d'avoir ces gens de dirigeants à la tête des pays. Parce que je suis en train de voir depuis le matin, je suis en train de suivre les dirigeants qui sont allés en Russie. La plupart du temps, c'est des ministres ou bien c'est des premiers ministres qui sont envoyés. Donc, à partir du moment où l'État criminel, l'État bandit, l'État criminel des États-Unis ou bien des impérialistes les ont effrayés, beaucoup d'entre eux ont renoncé à partir en Russie pour rencontrer le président Poutine pour négocier. Vous voyez, vous envoyez des gens comme ça, je ne sais pas ce en quoi la coopération pourra être forte. Je ne sais pas en quoi vous pouvez bénéficier pleinement de la disponibilité de la Russie, parce que la Russie est disponible. Mais il va falloir que nous sachions ce que nous voulons. Donc, c'est ma position. Et pour nous médias, et Nobel View of the World, bonne continuation des émissions et des programmes. Thank you very much, dear Mohamed, depuis Londres. On reste en Suisse avec notre ami Talo Talo. C'est vous qui aviez la parole, Talo Talo, sur la question de cette forte participation et mobilisation du continent africain du côté de la Russie. Effectivement. Ce que je disais, c'est que il faut que les échanges vont dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut que nous sortons de ce que nous avons eu avec les Occidentaux, à savoir, nous avons été toujours des consommateurs. Nous devons sortir de cette logique-là. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ce que le docteur Sangwa avait dit, nous le répétons souvent ici, pour dire ce principe de dire un continent, un État, nous ne sommes pas pour. Mais, cependant, regardez le sommet là où les chefs d'État africains vont se rendre, certains sont déjà arrivés là-bas. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils se sont concertés entre eux? Même si au moins deux se sont concertés pour dire voilà, nous nous concertons sur tel point, voilà, on va peut-être négocier tel point avec la Russie. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Nous les poussons ici à créer les États-Unis d'Afrique et nous savons que ce n'est que question de volonté politique. Parce que le peuple africain ne va pas refuser si on lui demande, même si on ne lui demande pas, pour dire que voilà, maintenant tel État et tel État se sont regroupés, on crée les États-Unis d'Afrique. Donc ce ne sont que les chefs d'État qui n'y pensent pas parce que il leur manque ce que nous disons, l'histoire, ils ne connaissent pas la vraie histoire de l'Afrique. Mais, mettons ça de côté, même si pour l'instant on n'a pas créé les États-Unis d'Afrique, pourquoi est-ce que, c'est ma batterie, pourquoi est-ce que on ne chercherait pas, par exemple sur le plan militaire, avant d'aller en Russie, au moins les trois États africains, la Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso, se mettent sur la table et disent, voilà, nous allons sur le plan militaire, nous savons que nous sommes attaqués par les impérialistes. Nous allons maintenant cette fois-ci essayer d'arracher notre indépendance. Arrêtons de pouvoir continuer toujours à acheter les armes. Nous avons les matières premières, nous allons former une coalition, nous allons maintenant monter un projet. S'ils mettaient les spécialistes à travailler avant le sommet, ils vont avec la Russie, ils disent voilà ce que nous venons voir pour ça. Sur le plan sécuritaire, nous avons les matières premières. Nous voulons une collaboration, la création d'une société commune avec la Russie. Cette société va se spécialiser par exemple dans le développement et la fabrication par exemple des drones. Par exemple dans le développement et la fabrication par exemple des avions de chasse. Parce qu'on en a besoin.
dans le développement, la fabrication, par exemple, je sais pas moi, des missiles. Et la Russie, je pense que s'ils viennent avec un projet comme ça, centralisé pour dire, ces 3 États qui fusionnent, on décide dans quel pays on va le faire. Après, on va créer des antennes où on va faire la production, la reproduction des choses. Est-ce que vous pensez que la Russie va refuser? Je ne pense pas que Poutine, à l'instant où il est là, c'est ce que les Russes, et en particulier le président de la Russie, recherchent. Il recherche une Afrique forte parce qu'il sait qu'une Afrique faible, c'est un grand risque pour la Russie. Pourquoi? Parce qu'une Afrique faible, qui, si jamais les Occidentaux arrivent à reprendre la main totalement de cette Afrique-là, les Occidentaux vont prendre toutes les ressources de cette Afrique encore, et ça va leur permettre d'aller attaquer la Russie. Et c'est pour cela qu'il y a cette guerre qui se déroule là-bas en Russie. C'est la guerre non seulement contre la Russie, mais c'est la guerre pour le contrôle de l'Afrique, parce que nous le disons ici et nous le répéterons toujours. La Russie défend l'Afrique, elle arme l'Afrique, l'Afrique chasse les Occidentaux. Les Occidentaux disent maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attaque la Russie parce que c'est elle qui arme l'armée, l'Afrique, et l'Afrique nous échappe. Donc si on arrive à la détruire, nous pouvons contrôler l'Afrique éternellement. Merci Talo Talo. Merci Talo Talo. On revient à vous pour votre mot de fin parce qu'il nous reste pratiquement moins de 5 minutes. On revient en Afrique, mais on s'arrête du côté de Cotonou. C'est au Bénin où nous attend déjà un appelant, un fidèle téléspectateur. Bonsoir, on vous écoute. Bienvenue sur Foyou Média. Oui, merci. Merci de me recevoir. C'est Soudi Olympe en direct sur Foyou. Oui, c'est juste pour vous encourager sur le panafricanisme que vous avez créé pour éduquer le peuple africain. Moi, je suis très fier de vous et je vous encourage. Mais c'est sûr que vous avez remarqué qu'il y aura des présidents qui vont mener leur réticence. Ce n'est pas leur faute. Mais je dois dire à ces présidents que quand la concurrence fait rage, optez pour le plus fort. Et le plus fort aujourd'hui, vous le voyez bien. Le gars n'a pas peur. Il est pondéré et il évolue dans tous les sens. Donc, félicitations à vous et beaucoup de courage à vous. Parce que vous avez du courage pour faire ce travail-là. Et que Dieu vous protège. Merci. Merci à vous, Monsieur Olympe, du côté de Cotonou, c'est au Bénin. On revient avec vous, Dr Amel Sangou. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sommet finalement? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on doit aller chercher du côté de la Russie? Le continent africain doit aller chercher l'intérêt du continent du côté de la Russie. Et la négociation de cet intérêt-là doit se faire de manière commune. Les Africains gagneraient à parler avec unanimité et univocité lors de ce sommet-là. Parce que c'est un sommet de tous les enjeux. C'est un sommet qui s'inscrit aujourd'hui dans un contexte où l'Afrique est en train de vouloir sortir, n'est-ce pas, d'un partenariat qui ne lui a pas jusqu'ici permis de se développer aujourd'hui. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire que sur la scène internationale, il n'y a que des intérêts. Et les intérêts entre des États généralement ne se ressemblent pas. Mais il arrive souvent un moment où sur cette scène internationale que les intérêts se rapprochent. On voit bel et bien qu'aujourd'hui, l'intérêt que Vladimir Poutine est en train de nourrir sur la scène internationale, qui est celui de l'éruption d'un nouvel ordre international basé sur le multilatéralisme, est un intérêt qui est de plus en plus en phase, qui se rapproche de plus en plus avec l'intérêt du continent africain qui a plus besoin de prendre sa souveraineté en main. Et vous savez qu'on ne saurait parler d'un monde multipolaire si dans le monde on a encore certains pays qui sont encore sous le diktat de certains États internationaux. On retient avec vous que l'Afrique ne doit pas reculer. L'Afrique ne doit pas reculer. L'Afrique doit aller en front. L'Afrique doit parler de manière commune pour que, au sortir de ce sommet-là, que les résolutions qui auront été prises puissent se matérialiser de manière absolue sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de dire que les menaces que les États-Unis sont en train de brandir aujourd'hui aux États africains, parce que vous savez que ce pays-là a fait des menaces à certains pays africains. La France aussi. À la France. Bref, c'est un bloc occidental. Ils sont en train de faire les menaces pour que les pays africains ne s'y rendent pas massivement. Pas là. Oui, pour sortir là. Il faut tout simplement dire que ces menaces-là sont l'illustration parfaite que ces États-Unis-là ont compris que sur le terrain, ils sont déjà en situation de faiblesse. Donc,
c'est une illustration parfaite qui montre que le combat que les pays africains sont en train de mener aujourd'hui et qui doit être accompagné par des nouveaux partenaires tels que la Russie et la Chine est un combat qui porte et qui fait peur aux anciens patrons. Merci à vous, docteur Amel Sango. On prend rapidement le mot de fin de Talo Talo du côté de la Suisse. Talo Talo, 30 secondes pour votre mot de fin. Nous remercions tous les chefs d'État africains qui ont répondu oui à cette conférence. Conférence, je ne sais pas, réunion entre l'Afrique et la Russie. Nous encourageons ceux qui ont eu la peur. Nous savons que cette peur-là, c'est quelque chose de plus profond. Parce qu'ils ont été détruits, nous avons été détruits mentalement. Et c'est ça qui leur a fait peur, c'est pour ça qu'ils ne pas. Mais tout ce que nous leur demandons, c'est de pouvoir glisser le mot que les États-Unis ceux qui ont été effrayés par les États-Unis, si ils ont désisté parce que c'est les États-Unis, ils nous disent ça. Nous allons mobiliser le peuple noir pour que les diplomates américains aussi ne puissent jamais mettre pied dans ces États-là. Et même partout en Afrique. Parce que l'Occidental ne connaît que le langage de la force. Ils veulent la force. Nous allons montrer que nous pouvons aussi les baisser un tout petit peu. Et ils vont voir. Ensuite, ceux qui sont partis là-bas, les chefs d'État, nous leur demandons de siffler dans les mains, dans les oreilles de Poutine et du représentant du président de la Chine. Nous espérons peut-être qu'il sera là-bas ou ses représentants, qu'il faut qu'il quitte l'ONU et qu'il quitte le Conseil de sécurité, parce qu'une fois qu'on aurait détruit l'ONU et le Conseil de sécurité, tous les autres organes vont tomber. Ces pays, tous leurs programmes là vont tomber. Et donc on va recréer vraiment ce monde-là multipolaire pour le bien-être de tous les habitants de notre planète. Merci. Merci infiniment à vous, Talo Talo, du côté de la Suisse. Vous êtes ingénieur, mais également conseil panafricain. Permettez qu'on vous amène du côté de l'Angola pour partager avec vous la réaction d'un fidèle téléspectateur qui a tenu aussi à participer à ce débat sur les deux principaux thèmes qui ont été élaborés aujourd'hui. Bonsoir Foyou Média Africa. Merci pour l'occasion qui m'est présentée pour dire grand merci aux braves et téméraires soldats qui ont pris le courage d'écarter Bazoum du pouvoir. Égard à la CEDEAO, qui est resté dans la forme de condamner un coup d'État dont souhaitait depuis longtemps. Surtout à partir du moment où ce monsieur a accepté d'héberger les troupes françaises qui ont été déployées dans un autre territoire africain pendant qu'elles avaient été chassées du Mali. La France est consciente de ne pas recevoir les hommes avec leur matériel vétuste, qu'elle n'a aucun intérêt d'en recevoir. Préparez une place pour recevoir votre bébé Bazoum qui n'a pas de place ici en Afrique, encore moins au Niger. Égard à cette organisation africaine CEDEAO complotiste. Merci, c'est notre ami Miguel Bomba du côté de l'Angola. On a voulu faire honneur à ce brave Africain aussi du côté de l'Angola qui a voulu partager ces moments d'information et d'émissions importantes pour l'émulation de l'Afrique. Ne décrochez pas derrière. Emma Mouto, c'est son nom. Elle est brave et dynamique. Elle est aussi panafricaniste. Elle viendra ici présenter le grand journal. Peut-être 30 secondes, exceptionnellement. Oui, à 30 secondes, je veux tout simplement m'adresser à la communauté panafricaniste de la diaspora pour dire que nous, on ne doit pas disperser les actions. J'ai mis deux éléments en exergue ici sur la table aujourd'hui. Le mouvement Keper, qui est ce mouvement-là qui va nous permettre de restaurer nos valeurs africaines, mais aussi et surtout cette initiative des cours d'alphabétisation que j'ai initiée. Donc je voudrais que nos frères panafricanistes de la diaspora essaient un peu de nous donner un coup de main pour que de pareilles initiatives, n'est-ce pas, soient initiées sur le terrain, quitte à ce que le combat panafricaniste puisse porter ses fruits. Merci. Merci à vous, docteur Amel Sango. 10 secondes, Talo, 10 secondes, rapidement, pardon. 10 secondes, vraiment. J'adhère, j'avais oublié de dire, j'adhère à ce mouvement-là. Dès maintenant, à partir de l'instant même, là, j'adhère à Keper. D'accord. Ensuite. Merci. Ensuite. Merci à vous. Ensuite, merci. Je demande au général de ne pas faire marche en arrière, parce que s'il fait marche en arrière, c'est la mort pour lui. Donc, il n'a qu'à continuer. Confiance, Talo. Merci à vous, Talo. Merci à tous les panafricanistes qui ont pris de leur temps et de leur moment pour nous regarder sur Foyou Média Africa. N'oubliez jamais, Foyou Média Africa, c'est une autre vision de l'Afrique. Bonsoir du côté de Niamey.
N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.